Bonjour et bienvenue chez David de Pilstripper. Alors comme convenu pour les 300 likes, je vais vous donner un petit cours de pilstripping, c'est-à-dire les premières bases pour pouvoir accomplir du pilstripping. Donc on a les pinceaux, donc vous allez recevoir si vous commandez chez STDS, fournisseur officiel de peinture pour le pilstripping, les MAC. Donc j'ai pris du 00 MAC. Donc quand on reçoit le pinceau, bien sûr, il est brut. Donc c'est à nous de le préparer. Donc alors pour le préparer, j'ai pris du diluant du White Spirit. On le trempe dedans. Et on enlève l'excès. On enlève bien l'excès. Pour avoir la forme du pinceau, comme vous pouvez le constater. Et comme vous pouvez le constater, il y a des petits poils qui dépassent. Donc tous les petits poils qui dépassent, il va falloir les couper. Et on dit, on coupe ça avec quoi? Et ben on coupe ça avec une lame de rasoir. Il faut bien préparer le pinceau. Petite lame de rasoir gilette. Pour enlever tous les petits poils qui excèdent. Voilà. Pour avoir une belle courbe. Après, bien sûr, quand vous faites les essais, il faut ajuster votre pinceau s'il faut y a un poil qui dépasse. Donc, quand notre pinceau est prêt, bien essuyé, vous avez la peinture. Donc la peinture, la one shot. Donc il existe plusieurs sortes de peinture pour le pilstripping, mais celle principalement c'est la one shot. Donc j'ai pris du blanc pour qu'on voie bien. Voilà. Surtout bien mélanger la peinture. Alors soit on peut l'utiliser tel quel, ou soit on peut mettre du diluant. Alors il existe trois sortes de diluants. Un diluant standard, un diluant qui vous permet de sécher plus rapidement, et un diluant qui vous permet de sécher plus lentement. Donc moi je travaille avec du diluant qui sèche plus lentement, pour pouvoir faire de belles réalisations. Donc, une fois que notre pinceau est préparé, on récupère des petits cartons sur les boîtes. Bon, n'importe quoi, cornflakes, là c'est des gâteaux. C'est bon les gâteaux. Et après, on attaque. Donc, on trempe son pinceau dedans. Voilà, comme ça. Et on charge en peinture. On retombe dedans. On charge le pinceau en peinture. Alors si la peinture est trop liquide, ça va s'étaler. Si la peinture est trop sèche, ça va rien faire. Il faut trouver la bonne fluidité du pinceau, de la peinture. Donc ensuite, comme vous pouvez le constater, sur les pinceaux, il y a un petit bourrelet. Le petit bourrelet se met toujours sur le pouce, comme ceci. Et après, on attaque. Donc la tenue du pinceau, normalement le petit bourron, ça se met sur le pouce. Le petit bourron sur le pouce. Mais moi je tiens à l'envers. Ça veut dire que le bourron je mets toujours. Et donc, mais chacun aura sa méthode. Hein. Ça c'est sûr, après c'est à vous de trouver la bonne méthode. Et donc on tire les traits. Donc on prend toujours ses doigts pour bien tenir son pinceau.
et on tire les traits. Alors sans trop appuyer, en restant le pouce au bon endroit. Voilà. Charge de peinture, parce que si vous restez pas droit, si vous appuyez, voilà ce qui risque d'arriver. Si vous lâchez, et puis vous revenez, vous remontez, si vous lâchez, vous remontez, si vous lâchez, et si vous remontez, voilà ce que ça fait. Donc bien sûr on reprend, toujours, avoir un appui, le pinceau bien droit, et on y va. Alors l'entraînement, entraînez-vous toujours à faire déjà des lignes droites. Essayez pas de faire des courbes, des aiguilles et tout ça. Essayez de faire des lignes droites déjà, c'est ce qui est le plus difficile. Après au niveau des courbes, c'est un peu plus facile. Au niveau des courbes, il suffit juste de... c'est à vous de... voilà. Alors quand vous avez des surfaces lisses, ça va, mais quand vous avez des surfaces un peu plus rugueuses, c'est un peu plus difficile. Faire le peintre. Et après, c'est à vous, chacun aura sa façon de travailler, chacun aura sa vision de ce qu'il veut faire. C'est entraînement, 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 entraînement. Voilà. En gros, les bases du pit stripping. Alors, pour les surfaces à peu pareil. Alors, prenez un dégraissant. Parce que souvent sur des voitures, il y en a qui mettent du polish ou quoi que ce soit, la peinture ne passera jamais. Donc, prenez souvent du dégraissant. Un dégraissant, n'importe quoi, du dégraissant ménager, du truc comme ça. Ou alors du produit à vitre aussi, mais ça dégraisse pas beaucoup. Et surtout, nettoyez bien la surface que vous avez strippé. Bien nettoyer, bien nettoyer, bien nettoyer. Voilà. Ça c'est la chose à bien faire. Parce que si vous appliquez sur une surface qui est mal nettoyée ou qui est mal dégraissée, votre peinture ne tiendra pas. Au bout de quelques temps, elle va s'en aller. Et aussi un conseil, dites aux gens d'éviter de passer le Karcher dessus. Parce que au Karcher, automatiquement la peinture va sauter. J'ai eu l'expérience sur quelques gars qui ont essayé et quand on leur dit ça, et ils l'ont fait quand même, et voilà. Mais ce qu'il faut surtout, c'est de l'entraînement. Donc, c'est fini ? Alors, continuez à tracer des traits. Continuez à tracer des traits. Voilà.
Et après, quand vous aurez le coup de main, et ben, vous pouvez faire des paumes. Voilà. Donc maintenant, on va voir au nettoyage du pinceau. Alors, nettoyage du pinceau, vous enlevez un peu l'excédent de peinture. Vous prenez du Wet Spirit. Vous tournez comme ça. Alors, soyez délicat avec votre pinceau, c'est quand même des pinceaux faits main. Enlevez l'excédent. Essayez d'avoir un pinceau bien propre. Essuyez-le. Voilà. Et après, vous avez de l'huile spéciale pour vos pinceaux pour éviter que les poils ne sèchent. Parce que si vos pinceaux, les poils sèchent, après vous ne pourrez plus travailler avec, ça va être cassant. Et vous n'aurez rien du tout. Vous n'aurez plus de bon résultat. Donc vous le trempez dedans. Vous enlevez l'excédent. Vous essuyez un petit coup. Et voilà. Votre pinceau reste souple pour la prochaine utilisation. Merci, au revoir.